Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. La publication du rapport d'exécution budgétaire à mi-parcours de l'année 2025 au Sénégal, une croissance record de 12% est relevée avec des recettes fiscales en progression, mais aussi des lenteurs dans les investissements publics. Dans ce journal, vous aurez le rapport détaillé des chiffres avec Al-Hassan Ba. Les inondations avec son lot de dégâts continuent à Tambacounda. Ce sont 2 corps sans vie retrouvés, l'un électrocuté et l'autre noyé dans un marigot, ce qui repose le débat sur les installations électriques anarchiques et l'assainissement en urgence. Le front de résistance de la diaspora avec les amis de Badara Gadiaga dénonce la répression et la crise économique au Sénégal. Retour sur cette conférence de presse tenue en France où les débats étaient au cœur de l'unité nationale. Et puis Abib Faye nous fera un tour d'horizon sur l'actualité internationale marquée par la crise au Proche-Orient, l'Ukraine et les tensions sécuritaires. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Le Sénégal publie un rapport budgétaire d'exécution à mi-parcours de l'année 2025, des chiffres qui traduisent une dynamique économique soutenue par l'exploitation des hydrocarbures avec une croissance record de 12% des recettes fiscales en nette progression, mais aussi des investissements publics encore timides. Le point avec Al-Hassan Ba. Le ministère des Finances et du Budget a rendu public son rapport d'exécution budgétaire pour le deuxième trimestre 2025. À mi-parcours de l'année, le Sénégal affiche des résultats jugés encourageants, portés par une forte croissance du PIB réel estimé à 12,1% au premier trimestre, grâce notamment à l'entrée en production des hydrocarbures. Au plan budgétaire, les ressources du budget général atteignent 4 474,1 milliards de francs CFA, soit 43,1% des prévisions de la loi de finances rectificative, 10 384,5 milliards de francs CFA. Les recettes fiscales progressent nettement, 8,5% par rapport à 2024, avec un bon niveau de réalisation pour les impôts directs, 60,3%, dont l'impôt sur les sociétés à 392,3 milliards de francs CFA. En revanche, les dons budgétaires restent faibles, 19,3 milliards de francs CFA, soit 8% de l'objectif annuel, confirmant ainsi une dépendance accrue aux ressources internes. Côté dépenses, le budget général s'élève à 2 814,6 milliards de francs CFA à fin juin, soit 41,9% des prévisions. Les charges de fonctionnement dominent 50,4%, portées par les transferts courants et une masse salariale en hausse de 3,3%. En revanche, les dépenses d'investissement restent modestes, 30,1%, traduisant des retards ou une certaine prudence budgétaire. Le déficit budgétaire s'établit à 588,3 milliards de francs CFA, soit 34,7% de la cible annuelle. Les financements mobilisés, 2247,8 milliards de francs CFA, majoritairement issus des marchés financiers, assurent une couverture jugée maîtrisée des besoins. Enfin, le Fonds national de retraite FNR reste excédentaire de 13,2 milliards de francs CFA, tandis que les 160 organismes publics suivis affichent un faible taux d'exécution budgétaire, 29,9%, et un endettement global de 820,3 milliards de francs CFA, dont plus de la moitié concentrée au Fonds d'entretien routier autonome FERA. Et nous parlons de tout à fait autre chose avec ces conséquences des inondations à Tambacounda. 2 corps sans vie. L'un a été retrouvé électrocuté par un fil électrique lâché dans l'eau de pluie, l'autre noyé dans un marigot. Selon le site igfm.sn, ces 2 décès survenus en moins de 24 heures rappellent la vulnérabilité des populations face aux inondations, mais aussi l'insécurité électrique et les risques d'eau pluviale non évacués. Toujours après ces fortes pluies, nous parlons des producteurs du bassin de l'Anambé qui sont inquiets à cause des inondations. Leurs parcelles rizicoles durement impactées à cause des eaux stagnantes. Ces producteurs lancent un appel aux autorités. Voici Mamadou Diallo. Il est au micro de Abdoulaye Diallo. Les dégâts qui vont causer, il y a la famine déjà au niveau du bassin de Anambé. La famine est annoncée. Ça, que les gens veulent ou pas, la famine est là. L'année prochaine, à cette heure,
on aura des difficultés de vivre. Donc nous demandons l'État de nous aider sur tous les plans. Le rivière que tu as pris là, c'est ça, tous les casiers sont pleins d'eau. Ça, c'est pas technique, c'est pas quelqu'un, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas l'État, c'est pas l'autre. Donc c'est le dessin. Maintenant, si Dieu le veut, on va faire intersaison pour qu'on puisse rattraper le gap, pour qu'on puisse vraiment avoir des semences et avoir quoi manger. On va rembourser cet argent parce que l'État ne nous a pas payé. Vous avez beau parler, on dirait qu'il ne nous entend pas ou bien qu'il nous prend comme je ne sais pas quoi là. Parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un de dette de 2023 jusqu'à 2024, jusqu'à 2025, tu ne l'as pas payé. Nous, on dépend de ça directement. Le ministre de l'Agriculture, il n'a qu'à essayer de nous régler les dettes là pour qu'on puisse régler les banques. On est fatigué avec les banques. Le ministre là doit sortir ce papier-là. Quelqu'un qu'on doit 50 millions, voilà 40 millions, voilà 60 millions. S'il a besoin d'une machine qui coûte 25 millions ou 13 millions, l'État doit dire qu'il fasse un ordre de virement pour qu'on puisse lui donner la machine. Moi, je pense que c'est possible. Ça soulage tout le monde, ça soulage le paiement, ça soulage tout le monde. Et pendant que tu fais des prestations, tu auras de quoi manger. Comme on ne peut pas, qu'on nous donne des matériels à la place de l'argent. Nous restons dans ce registre agricole à Diakounda. Plusieurs hectares de terre non exploités à cause de l'avancée du Sahel s'y ajoute une absence de pistes de production, conséquence des tonnes de fruits pourris chaque année. Le maire de la localité, fier de ses réalisations, n'est pas pour autant rassuré des difficultés de la commune. Reportage Bakary Konté Khadidjeme. Après avoir présenté ses réalisations aux populations, le maire de Diakounda est largement revenu sur les difficultés dont traverse sa commune. L'avancée de la langue salée, l'une des préoccupations majeures. Il y a une vallée extrêmement riche qui, nous le disons souvent, si elle est gérée, régler le problème de la progression de la langue salée, et peut nourrir la commune de Diakounda et au-delà de la commune, le département de Bonkili. Mais entre-temps, il y avait ce problème-là. Et ce problème est en train d'être résolu avec un partenaire de Proval CV qui est en train de nous accompagner pour la construction de cette digue et qui est une digue très importante. Ça va permettre d'arrêter l'avancée de la langue salée et permettre de récupérer pas mal d'hectares cultivables, surtout pour le riz. L'absence de route paralyse les secteurs de l'agriculture et de la santé. Économiquement, la commune ne peut pas fonctionner et il y a beaucoup de produits qui pourrissent dans les zones parce que c'est une commune agricole et extrêmement agricole et je peux dire 99% c'est composé d'agriculteurs. Mais malheureusement, après avoir récolté, ils ne peuvent pas évacuer ou bien écouler leurs produits et ces derniers pourrissent sur place. Raison pour laquelle les conséquences sont incommensurables du fait qu'il n'y a pas de piste de production. Dans cette partie du département de Bonkili, le vol de bétail y gagne du terrain faute d'électricité. Il y a beaucoup de villages qui ne sont pas électrifiés dans la commune. Actuellement, au moment où nous vous parlons, sur les 27 villages, il n'y a que 5 qui sont électrifiés et le taux d'électrification est trop faible comparé à ceux qui sont électrifiés aujourd'hui. Amadou Sané et l'équipe municipale de Diakounda demandent aux autorités compétentes de leur venir en aide afin de sortir du gouffre. Et nous parlons de tout à fait autre chose. À Kaffrine, la jeunesse des Assemblées de Dieu s'est réunie durant l'Assomption jusqu'à ce dimanche 17 août dans une atmosphère de joie et d'engagement autour du thème « À la conquête de la nation par la puissance du Saint-Esprit ». Voici Théophile Biès au micro de Neymati Bey et Mamgor Wilan. De la jeunesse des Assemblées de Dieu du Sénégal, les jeunes sont venus des 14 régions du pays pour un camp de 3 jours. Et durant ces 3 jours, le programme est très riche. Tout va tourner autour de la parole, d'étude de la parole de Dieu, des temps de prière, des temps de jeûne, de concertation, parce que Dieu aime la jeunesse. Jésus a été jeune, il est mort à l'âge de 33 ans. Et il a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Donc Jésus est ici et toute la jeunesse
de l'église des Assemblées de Dieu est là également pour 3 jours. Et nous sommes honorés en tant que responsables de l'église d'être associés à cette très belle rencontre. Au camp de l'année prochaine, nous devons nous multiplier par 10. Et à tous les jeunes qui ne sont pas là cette année, qui n'ont pas eu à faire le déplacement, nous leur donnons rendez-vous pour l'année prochaine, de se mobiliser et surtout de ne pas manquer le camp de l'année prochaine, parce que Dieu va certainement nous faire du bien. Je suis sûr que les responsables de la jeunesse, avant même de quitter le Ndoukoumane, Kaffrine, alors ils auront une date et un lieu que nous allons communiquer dans toutes nos églises. Si j'ai un message d'encouragement à leur donner maintenant, c'est d'aimer le Seigneur et d'aimer leur pays. Le Sénégal, c'est notre Sénégal et c'est à nous de le construire. À Saint-Louis, la fondation UGB honore des universitaires à travers 10 prix d'excellence. Le but est de récompenser le mérite de ses membres. Feu Mansour Kamon a été choisi comme parrain à cette première édition. Par ailleurs, la fondation projette d'injecter 2 milliards de francs CFA pour réhabiliter la bibliothèque universitaire. Voici la présidente Ndeye Ngone Wage au micro de Ousseynou Diop. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est un prétexte pour reconnaître et célébrer le mérite, l'excellence et les performances remarquables, aussi bien au niveau des étudiants qu'au niveau du personnel, au niveau de toute la communauté universitaire de l'UGB. Donc 10 prix ont été décernés. Les prix vont du prix de leadership au prix de l'innovation, au prix de la performance. Donc nous avons distribué 10 prix. Les nominations ont été revues par un jury dûment établi avec des critères de sélection qui permettent d'assurer la transparence et l'objectivité tout autour du processus. Je demande que tout le monde y mette la main et qu'on puisse atteindre cet objectif des 2 milliards de francs pour la rénovation de la bibliothèque universitaire. Et nous vous le disions en titre, la diaspora sénégalaise en France se mobilise pour la libération des détenus politiques au Sénégal. C'est le cas du Front de résistance de la diaspora avec les amis de Badara Gadiaga. Ils dénoncent la répression, la crise économique galopante, mais également l'insécurité dans le pays de la Teranga. Retour sur cette conférence de presse où l'engagement pour la liberté d'expression et l'unité nationale était au cœur des débats. Voici un des leurs. Il s'appelle Cheikh Tidiane Silla. Nous l'écoutons. De cette conférence de presse, c'est d'alerter l'opinion nationale et internationale sur la violation flagrante des droits de l'homme qui est en cours au Sénégal. Donc nous sommes ici pour exiger la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques, de Badara Gadiaga en passant par Abdou Nguer, Ablaye Ndiaye, Farba Ngom, Lat Diop, Mansour Faye, et la liste n'est pas exhaustive. Parce que toutes ces personnes-là aujourd'hui dorment dans les geôles de la prison, tout simplement parce qu'un homme a décidé de les mener en prison. Je vous rappelle la fameuse phrase du Premier ministre en campagne lors des élections législatives à Agnam, en disant publiquement et clairement que c'était la dernière campagne électorale pour Farba Ngom. Une menace grave, contraignante, qui pèse sur Farba Ngom. Et aujourd'hui, on sait que quelqu'un comme Farba Ngom, qui est en prison, à plusieurs reprises, il y a eu des expertises médicales qui ont été faites et qui ont révélé que cet homme était malade. Et malgré tout ça, le pouvoir continue de le maintenir en prison dans un but inavoué, peut-être d'attenter à sa survie. Dans ce registre hors de chez nous, c'est une journée marquée par l'urgence diplomatique, les tensions sécuritaires et de nouvelles catastrophes climatiques à travers le monde. En Ukraine, Volodymyr Zelensky prépare une visite décisive à Washington, tandis que l'Afrique australe se penche sur la crise dans l'est de la RDC. En Israël, la société se mobilise pour la libération des otages. Et au Pakistan, les inondations font des centaines de victimes, sans oublier l'Espagne en proie à de violents incendies. Voici l'actualité internationale signée Abifay. La guerre en Ukraine reste au cœur des préoccupations.
Après la rencontre très médiatisée entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi dernier en Alaska, une visioconférence a réuni ce dimanche la coalition des volontaires. Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Ensemble, ils préparent la visite de Volodymyr Zelensky à Washington demain lundi. Depuis Bruxelles, le président ukrainien a réaffirmé qu'aucun compromis territorial ne sera accepté. De son côté, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a insisté que Kiev doit bénéficier de garanties de sécurité comparables à celles de l'OTAN. Washington, pour sa part, menace Moscou de nouvelles sanctions si aucun accord politique n'est trouvé. Direction l'océan Indien où Antananarivo, la capitale malgache, accueille le 45e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au menu des discussions, la situation explosive dans l'est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État veulent trouver une réponse commune face à la recrudescence des violences marquées par les offensives des groupes armés et une crise humanitaire qui touche déjà plusieurs millions de personnes déplacées. En Libye, Amnesty International demande aux autorités d'annuler la condamnation de 11 chrétiens. L'organisation dénonce un procès inéquitable, entaché d'irrégularités et rappelle que la liberté religieuse est toujours gravement menacée dans ce pays instable depuis la chute de Muammar Kadhafi. En Israël, une grève nationale est observée ce dimanche. Les familles des otages toujours détenus à Gaza, plus de 10 mois après leur enlèvement, multiplient les appels au gouvernement pour obtenir leur libération. Des commerces, des services publics et même des hôpitaux ont ralenti leurs activités en signe de solidarité. Ensuite, sur l'Asie, où le Pakistan est frappé par une mousson particulièrement violente. Près de 340 personnes ont perdu la vie en seulement 10 jours dans des glissements de terrain et des crues soudaines. Des centaines de familles sont toujours portées disparues. Les autorités lancent un appel à l'aide internationale face à ce désastre. Enfin, en Europe, l'Espagne lutte contre des incendies d'une ampleur exceptionnelle dans la région de Castille et Léon et en Andalousie. Les flammes ont déjà ravagé plus de 115 000 hectares. 3 000 habitants ont été contraints de quitter leur maison. Les pompiers épuisés et en sous-effectif peinent à contenir les foyers attisés par des vents violents. Retour chez nous en sport selon des informations confirmées par l'ASC Pikine. Modou Fall, président délégué du club, a été démis de ses fonctions par le président du club, Modou Gueye, en exil à l'étranger depuis plusieurs mois. L'affaire Lamine Diagne continue de faire des vagues au sein du club de la banlieue. Les nouvelles s'enchaînent et tout tourne autour du président délégué Modou Fall après avoir été chargé par le coach Lamine Diagne, par ailleurs sélectionneur adjoint des moins de 17 ans du Sénégal. Il s'est lavé à grande eau avant de diriger la réunion qui a occasionné la séparation du club avec ce dernier. Toujours en sport, le stade municipal de Dara a vibré au rythme de la finale des 4 grands opposants. L'ASC Sara au Tchosan, dans une ambiance festive. Le parrain de l'événement a lancé un appel à l'engagement citoyen et au développement du pays à travers des actions concrètes. Le président de la zone B a quant à lui plaidé pour la réhabilitation du stade Bassirou Sidi Ndiaye de Dara. C'est un reportage signé Ousseynou Diop Sidicham. Bassirou Sidi Ndiaye de Dara, Jolof a servi de cadre de ce week-end à la finale du tournoi des 4 grands de la zone B de Dara. Cette rencontre s'est déroulée dans un climat de sérénité, marqué par un esprit de fair play, salué par tout le monde. Nous sommes très contents et émus de voir donc une belle finale, une belle fête sur le regard donc des supporters, sur le regard d'un public attirant, d'un public sportif et sur le regard d'un public sérieux. Donc à suivre le match, le match donc tranquillement dans la plus grande fair play, et dans la plus grande sportivité, sans violence. Ibrahima Diop a encouragé la jeunesse à s'investir dans des actions de citoyenneté conformément à la vision du président de la République. Il a notamment insisté sur l'importance du civisme, de la responsabilité individuelle et collective et de la participation active au développement local. L'appel donc qu'on lance, c'est donc de reprendre les termes de son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc un de ses conseils de ministre a eu à demander à la jeunesse donc de faire les navettans dans le plus grand fair play
et dans la plus grande sportivité. Donc c'est à toute la jeunesse patriotique, à toute la jeunesse sénégalaise, donc qui doit aller vers cet appel et pour répondre donc à la souveraineté alimentaire et à la souveraineté économique. Le président de la zone B, Dara, a profité de cette tribune pour lancer un appel solennel aux autorités étatiques en faveur de la réhabilitation du stade de Bassirou Sidi Ndiaye. Selon lui, la modernisation de cette infrastructure est essentielle pour accompagner la dynamique sportive locale et répondre aux aspirations de la jeunesse. Il nous faut des pelouses, il nous faut des lampes. Donc, le stade doit être électrifié parce que même l'ASC Dara qui a accédé en National 1 ne peut plus recevoir ici faute de pelouse, faute de projecteur. Donc je lance un appel à l'endroit du chef de cabinet Carlo Fendjouf et du conseil technique Mayoro vraiment pour que le président de l'Assemblée nationale nous dote d'une pelouse et des projecteurs. L'équipe de Tchossan s'est imposée face à Sarah sur le score de 2-0. Ce succès a été chaleureusement salué par les supporters venus nombreux pour assister à cette rencontre de haute facture. Et puis cette information, service média, un enfant nommé Mohamed Fadel Diop, âgé de 11 ans, a disparu depuis le 14 août à Touba Mbaké. Il est de teint clair. Si vous avez des informations, merci de contacter à ces numéros 77 401 39 62 ou alors le 77 550 29 57. Merci de partager massivement afin d'aider cet enfant qui est donc qui a disparu. Je rappelle, Mohamed Fadel Diop, âgé de 11 ans, disparu depuis le 14 août 2025 à Touba Mbaké. Je rappelle les numéros 77 401 39 62 et puis le 77 550 29 57. Voilà qui met un terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. C'était une réalisation de Habib Faye Viedjouf, Pape Maguette Diakhaté et Idrissa Touré. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la télévision Leader et bonne suite des programmes.